C'est la seule école de chiens guides en Basse-Normandie. Cette association a formé 81 chiens depuis sa création il y a 17 ans. Alors comment les chiens sont éduqués et confiés aux bénéficiaires? C'est ce qu'on va chercher à découvrir. Oui, assis, trottoir, attention. Luffy, on y va? Bien, doucement. Alors Marc, vous êtes éducateur, comment on éduque un futur chien guide? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir un bon chien guide, il faut qu'on ait un bon chien. Qu'il soit bien dans sa tête, équilibré par rapport à son environnement, urbain ou pas, peu importe. Toute la base, c'est d'abord d'avoir un chien qui marche plutôt au milieu du trottoir, avec un bon port de tête. Donc bien sûr qu'il ne soit pas tout le temps en train de renifler. Il faut on aura besoin d'éviter les obstacles, de chercher les passages piétons, un arrêt de bus. Donc un chien qui soit dans le déplacement avec une certaine vision. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Tao. Tu vas bien? Oui. Ça a l'air d'aller. Ça va. Contente de te retrouver. On va se mettre à table. Oui. Salut Loulou. Voilà, ça va bien? Ça va bien. Répète. Contente de le revoir. Ben oui. Étape cruciale, une de oui. plus. On va refaire un petit peu son processus d'éducation, mais ensemble. Hein. On va faire les choses progressivement, sans difficulté. Il a absolument envie d'apparaître. Non. Stéphanie Lecomte, vous faites partie des bénéficiaires de cette association. Pourquoi avoir fait la démarche d'avoir un chien guide? Le fait d'avoir un chien guide, les gens comprennent mieux le handicap, ils sont plus proches de nous, ils ne s'écartent pas comme on peut le voir avec des cannes blanches par exemple. Et c'est pour mon autonomie aussi, pouvoir prendre les bus toute seule, pas avoir besoin de personne pour m'accompagner constamment, ce que je n'aime pas d'ailleurs. Et puis le chien, c'est quand même une présence. C'est mon ami, c'est ma moitié. C'est sûr et certain que Tao c'est un chien docile, à l'écoute et qui fait très attention. Je le connais pas beaucoup, mais je l'ai ressenti dès le départ, quoi. Donc c'est une belle aventure qui commence. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la remise et pouvoir partir avec lui pour des années. Bonjour Dakota Gauthier. Bonjour. Donc vous êtes salarié de l'association. Déjà, pourquoi avoir ouvert une école de chien guide en Basse-Normandie? Alors, il y avait un besoin réel d'attribution de chiens guides pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes dans la région Normandie. Et à l'époque, il n'y avait pas de structure telle qui existait. Et comment fonctionne l'association? Est-ce que les bénéficiaires payent les chiens qu'on va leur confier? C'est le bénéficiaire qui va faire la démarche de nous appeler. Du premier jour où il a contacté l'association, à la remise du chien, la personne ne paye rien. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Alors, on a besoin toujours de dons, de bénévoles aussi, donc comme vous le disiez, de familles d'accompagnement. En fait, parce que nous, on n'a pas de chenil. En fait, on ne souhaite pas passer par des chenils ou des box. On a uniquement des familles bénévoles en fait, qui se proposent pour accueillir les chiots. Tu veux encore que je m'occupe de toi? Elle aime bien son câlin. Elle aime bien son petit câlin. Ah, mon fifi. Evelyne Aîné? Oui. Donc vous êtes la famille accompagnante de Thalie, qu'on voit juste ici. Pourquoi avoir décidé de devenir famille d'accompagnement? Parce que comme je suis à la retraite, je voulais me trouver une occupation. Comment ça fonctionne concrètement une semaine type, le rythme de Thalie entre l'association et ici? Je la dépose à l'école, donc c'est l'éducatrice ou l'éducateur, ça dépend, et elle fait sa journée, et après moi je la récupère le soir. En fait, Donc, comme un enfant au final. Voilà. Voilà. Les Oui. mêmes horaires. Et si vous êtes intéressé pour devenir famille d'accompagnement ou tout simplement verser des dons, rendez-vous sur le site de l'association.